Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons... Oui, aujourd'hui, pas demain, parce que c'est un truc con, tu fais une vidéo, c'est pour demain, c'est un peu bête. Quoique moi je le fais pour demain, bref. Nous allons voir, oui, il y a eu des Ichiban Kuji repoussés concernant My Hero Academia et aussi d'autres licences. Aujourd'hui, on va se concentrer sur du My Hero Academia pour les Ichiban Kuji repoussés. Enfin, je sais pas si c'est repoussé parce que du coup, je suis sur le site de BP Navy et on va voir un petit peu ce qui arrive jusqu'au mois de septembre, je crois. Au niveau de ces loteries. On se fait ça ensemble, c'est parti! Donc on se retrouve sur le site de BP Navy. On est sur la loterie Next Generations. Pareil, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Du coup, celle-là a été prévue pour le 14 mai, mais se trouve actuellement dans l'usine de fabrication, qu'il y a des problèmes dus au retard, machin, je lis même pas, qu'il y a dans les soucis au niveau de Shanghai, de la Chine, tout ça, voilà, on peut pas, voilà. Et du coup, mise à jour le 17 mai, elle n'a pas de date de sortie, mais il sortira séquentiellement à partir du 11 juin. C'est une loterie qui coûtera 680 yens du moins pour le ticket, donc samedi 11 juin, voilà, dans pas longtemps. Et avant, on n'avait que ça, l'espèce de bandeau qui est des chiants, faut le dire ce qui est. Comment tu veux décortiquer une figurine comme ça, c'est impossible. Du coup, là, on a un peu plus de visuel, on a un peu plus de caractéristiques concernant les figurines. Comme vous pouvez le voir sur la première figurine Izuku, le lot A, on est sur une une figurine plutôt normale au niveau taille moyenne, 17,5 cm, donc ce ne sera pas de la Master Lease. Ce ne sera pas de la Master Lease. Tu comprends? Donc ça veut dire que ce sont des petites figurines à 17,5 cm, ce sont des petites figurines, mais on a vu par le passé, d'ailleurs avec l'Ichiban Kuji de My Hero Academia, avec Nico Toga, là, voilà, entre autres Dabi et tout ça, que quand ils font des petites figurines, ça peut vraiment être cool, donc à prendre avec des pincettes au niveau du rendu sur les photos, mais voilà, vous voyez, on n'a pas beaucoup d'angles, concernant ces figurines, donc on sait que voilà, ce sera du 17,5 cm pour Izuku Midoriya classe A. Les chaussures sont bien faites, les chaussures j'aime bien et tout. À chaque fois ils font des petits reflets comme ça, j'aime bien, je kiffe. Je pense que je vais prendre le petit concept. Katsuki Bakugo avec du 18 cm en lot B. Du coup, mat, simple, visage accurate, vraiment cool. J'aime bien le fait qu'il enlève son masque et tout. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo, on voit juste son arrière, du coup on voit pas son fessier, c'est pas ouf quoi. Les muscles dorsaux sont super bien faits par contre pour lui, vraiment beau. Au niveau des couleurs c'est un peu simpliste, au niveau des couleurs on a du orange flashy, pour ne pas faire de dégradé, vous voyez dans les gants et tout ça. Donc c'est un peu dommage, mais bon. On a de Ochako Uraraka qui est pas ouf, franchement, pour faire ça, l'OC 16,5 cm. Autant prendre de la Pride, le dégradé dans les cheveux est vraiment beau, je peux quand même signifier ça, on est au niveau des couleurs, on est plutôt pas mal. Honnêtement, je vais pas faire le beauf, mais on aurait pu avoir un petit fessier un peu plus bombé que ça, un peu plus ressortissant, un peu plus musclé, peut-être, au niveau de Uraraka. Voilà, il est un peu plat quoi, ils auraient pu faire ça un peu mieux. Au niveau de Ida Tenya, j'ai toujours appelé comme ça, c'est pas Tenya Ida, c'est Ida Tenya. 19 cm, donc plutôt grand, ça reste toujours dans les mêmes proportions que les autres figurines, d'accord, on reste dans la même échelle, voilà. Très beau, très beau, dommage que c'est une petite figurine, ça aurait été une Master Lease. Ouh, j'aurais peut-être craqué. Bandai, faites-nous des Master List de personnages secondaires comme ça. Je veux compléter ma gamme de Super Master Star Space avec peut-être des Master List pour mettre en fond. Tu vois, je mettrai, vous avez vu mon dernier unboxing au niveau de la Endeavor. On a quand même pas mal de personnages en grand, de grande taille. Si on peut mettre des petits personnages, entre guillemets, de taille plus que moyenne derrière, genre de la Master List, ce serait vraiment pas mal. Shoto Todoroki, on dirait du 3D le visage, c'est bizarre.
Au niveau des couleurs, c'est vraiment très beau. La peau, j'aime pas. On dirait qu'il se donne la main. On dirait qu'il a un air un petit peu gay. Hein. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est juste que ça correspond pas au personnage. Tsuyu Asui, pareil. Hein, vraiment très très beau. Limite, je pourrais prendre ce personnage pour compléter ma gamme avec les Supermaster Star Piece parce qu'elle est quand même assez petite. Quoique, pas vraiment. Voilà, regardez, au niveau du fessier, franchement, là, c'est beau. Hein, c'est beau, faut vous dire ce qui est. Arrêtons de faire les focus. Les cheveux sont très très bien faits. J'aurais peut-être aimé avoir un petit peu plus de dessin dans la chevelure du haut. Mais pour le reste, concernant la queue par exemple et tout ça, c'est vraiment très très beau. La combinaison est très très belle avec de très beaux dégradés. Le shading est vraiment très très beau. Les pieds avec le petit talon qui monte comme ça, c'est très très beau. J'espère que la figurine ne tiendra pas comme ça. De toute façon, à mon avis, il y aura un sol qui va tenir tout. Ça va être un peu dégueulasse le sol. J'espère qu'il sera transparent. Eijiro Kirishima, hein, j'allais dire Kaminari, mais pas du tout. L'eau G, donc il y a beaucoup de l'eau hein, pour cette figurine, 18 cm. Encore une fois, pareil, je veux de la Masterlise là-dessus. Je veux de la Masterlise là-dessus. Je veux de la Masterlise là-dessus. Faites-nous de la Masterlise, on veut de la Masterlise. Je veux aussi de la Masterlise là-dessus sur Aizawa Shota. Hein, 19 cm, 19,5 cm. Pour le lot H Aizawa, on dirait, pareil, une représentation 3D de son visage, c'est bizarre, j'aimerais la voir vraiment en vrai. Un peu clochard ce petit Aizawa, je sens qu'il pue, je sens qu'il pue, donc c'est une caractéristique d'Aizawa, hein, voilà. Donc voilà, vraiment cool, j'aime bien les yeux et tout, un peu, voilà, un peu niais et tout ça, j'aime bien. Au niveau des autres lots, on est sur du lot I, on est sur quoi? Je sais rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est écrit en japonais, comment tu veux que je sache, hein, donc on descend. Voilà, moi je veux ça, moi, en figurine. Je veux ça avec son t-shirt comme ça. Je le veux en Masterlise, comme ça, du All Might. Je veux pouvoir compléter ma gamme de All Might avec toutes ces déclinaisons. Ça serait vraiment cool. On a des mini-serviettes juste ici, des salettes carrées. On a des espèces de badges juste là, avec tous les personnages. Quand même pas mal de personnages. Et en last one, on a du Katsuki Bakugo. Voilà, je sais pas... Katsuki Bakugo devient le personnage phare de My Hero Academia, même si c'est là un peu, mais quand même, de faire une last one sur lui, oui, bon, oui et non, hein, voilà. C'est un peu satiné, c'est un peu, comment dire, métallisé, tu vois, mais c'est pas en mode, le gars s'est trempé dans un bain d'huile, quoi, hein, voilà. Ensuite, du coup, on se retrouve pour juillet, cette fois-ci, juillet 2022, hein. Celle-là, elle n'a pas encore été repoussée, hein, voilà, on n'a pas de... La manutention peut être annulée ou la date de sortie peut différer selon les circonstances du magasin. Donc ça c'est prévu pour juillet 2020, on en a déjà parlé, il n'y a que 2 figurines, on est sur la Masterlise nouveau Motion, certainement avec les effets, mais je comprends pas parce que c'est un truc qu'on a déjà vu, hein, ils appellent pas ça Motion, avec quelques dégâts hein, sympathiques, hein, voilà. Pas de dégâts pour Katsuki Bakugo, là ça c'est très très beau, Masterlise Stillness. Oh là là, c'est tous ces noms. Très très beau celle-là, très beau, très beau. Si vous n'avez pas de Izuku Midoriya en mode badass, égratigné, impact, cicatrice voyante avec la peau rouge, ça c'est rare. C'est rare, hein, voilà, les habits déchirés, tout ça, les chaussures usées. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, c'est une très belle figurine, en tout cas pour ce que j'en vois là. Et pour cette Ichiban Kuji, on aura des serviettes, porte-clés en caoutchouc, un prigé, choco, voilà. Et ce sera encore du Katsuki Bakugo en last one, hein. Je sais pas ce sera laquelle, je sais pas si ce sera la Stillness ou la Motion. Mais non, ils le disent pas. Donc ce sera de la Masterlise. Cette gamme me turlupine. Et du coup, pour la dernière Ichiban Kuji, oui, pour l'instant, hein, on a du coup une Ichiban Kuji qui s'appelle Top 5, le Top 5. Hein. On est sur Ichiban Kuji qui fera 680 yens qui sortira. Bah, on ne sait pas. Hein. Je crois que c'est prévu pour septembre. C'est prévu pour septembre. Il me semble qu'à la base, c'était prévu pour septembre. Mais à mon avis, on va devoir attendre peut-être octobre. Donc je vais juste vous montrer les lots subsidiaires qui sont stand acrylique, des serviettes, des breloques en caoutchouc, une espèce de badge ou un délire comme ça. Et le dernier prix, ce sera Katsuki Bakugo, donc la last one. Donc on commence par le number one. Non, ce n'est pas All Might, ce n'est plus All Might, ça y est. Hein, désolé de te spoiler. Hein, si tu n'as pas vu la saison 3 ou la saison 4, je sais plus. On est du coup sur le numéro 1 qui est
nul autre que Endeavor, le numéro 1, The Best Hero. Wouh! Pourquoi je suis comme ça? Ben, je viens de déballer, regarde, hein, je viens de déballer une Endeavor, enfin, il n'y a pas si longtemps de ça. Quand je vois ça, c'est pas moche, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. 20 cm, on n'est pas du tout sur la Master Lease, hein, Master Lease. On est du coup sur des figurines plutôt petites, 20 cm pour un Endeavor. Endeavor en Master Lease Extra fait déjà 34 cm. Donc 10 cm de plus que ça, déjà. Donc on est sur un petit Endeavor. On a l'impression, hein, il est quand même plutôt bien fait, sauf au niveau des flammes. Les flammes, enfin, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, mais ça ressemble à des flammes un peu Disney, tu vois. J'ai rien contre Disney, hein, mais c'est juste que c'est pas adapté, encore une fois. Hein. Voilà. Au niveau du satinage, peut-être qu'on trop voyant, hein, ici, je sais pas. Ils auraient peut-être mis plus de flammes, on aurait vu moins l'armure trop satinée, je trouve. Au niveau du corps, c'est plutôt pas mal, un peu trop anguleux. Hein. Les muscles sont un peu arrondis, mais quand même assez anguleux. Regardez le genou et tout ça. Des flammes comme ça, là, c'est vraiment pas ouf. Les pompes, je sais pas, ça manque de dégradé. Il manque de jaune dans cette figurine. Il manque de couleur jaune, de shading un peu jaune. Une flamme, c'est jaune rouge, hein, jaune orangé, jaune rouge, etc. Hein, mes couleurs, les couleurs transistor, quoi. Donc voilà pour cette figurine de 20 cm qui est le lot A, pas ouf. On passe du coup au numéro 2, Hawks, The Wing Hero, le héros ailé. Hein, l'autre c'était Flamme Hero, je crois, un délire comme ça. Le voici, le voilà, Hawks. Plutôt belle figurine. Plutôt belle figurine dans l'ensemble, une pose décontracte, des pliures au niveau du pantalon, au niveau de la veste, très cohérente, très bien faite. On a même l'impression qu'il y a un truc dans sa poche qui appuie là, tu vois. Donc du coup, on a une pliure juste là. Au niveau de ses abdos, pecs et tout ça en dessous, vraiment bien suggéré, hein, voilà. Alors, on est ici, j'aime bien aussi, bon, on a des petits défauts de peinture, hein, ça c'est dommage. Ici et un peu par-ci par-là. Au niveau des ailes, très beau. Hein, voilà, regardez, défaut de peinture, la colle carrément là. D'accord. Très beau shading au niveau des bottes. Je disais donc du coup les ailes qui ont l'air plutôt pas mal, sauf peut-être au niveau de l'épaisseur. On voit l'épaisseur juste ici de l'aile. Un peu pâté sur les bouts. C'est un peu dommage, mais au niveau de l'intérieur et tout ça, on a la texture, on a voilà, de la volupté, hein, voilà, franchement le plumage, on le ressent, même si on ressent un petit peu par moment des côtés un peu pâtés ici et là. Le visage plutôt beau, niais, j'aime bien les lunettes qui remontent comme ça, les cheveux un petit peu au vent, un petit peu voilà, Again Beast to Fly. Vraiment très beau, la petite barbichette, très sympa, malgré que ce soit une petite figurine, mais je le rappelle encore une fois que les petites figurines chez My Hero Academia, au niveau Ichiban Kuji, ils font du lourd, du très lourd, du pâté, du steak, de la pastèque. On y va du coup pour le numéro 3, Best Genius. Je vous spoil pas plus. Le personnage qui est le mentor, hein, de Katsuki Bakugo, hein, enfin, qui est considéré un petit peu comme le mentor de Katsuki Bakugo. On le voit décliner, très accurate, hein. Je pense que là il y a un miroir devant lui, attends on va voir sur le côté, ah non il n'y a pas de miroir mais ça aurait pu, mais une pose stylée, un peu, voilà, hein, de la jaquette, mais stylée, avec le jean, ceinture, alors jamais je comprends pas rien, voilà, une ceinture sur le visage, hein, une ceinture, ok d'accord, c'est un style, hein, voilà, mais très texturé, regardez-moi ça quand on arrive sur un zoom, très beau, au niveau des couleurs on est sur de l'uni, hein, voilà, il va falloir jouer avec les lumières, hein, je ne pense pas qu'il y a du dégradé là-dedans, même si peut-être hein, qu'il y a du dégradé, les bottes très belles, un peu vernies et tout, la ceinture métallisée, dorée, voilà, très beau, franchement cool, les mains sont plutôt bien faites, on est sur une figurine vraiment pas mal pour le lot C, qui fera 19 cm. On est sur le lot, le héros numéro 4, oula, je m'y perds, Headshot, que je ne connais pas du tout. Alors, mais par contre, je ne connais pas le personnage, mais par contre, ça fait beaucoup de mais par contre,
il est très très beau. Déjà au niveau de son chara design, au niveau de son, voilà, de son style, un peu ninja, yakuza, ou pas yakuza, mais samouraï plutôt. J'adore les shadings sur le foulard. J'aime bien l'épaulette, comment elle est bien faite, les doigts sont un petit peu pâtés. J'aime bien l'espèce de chevelure, ou de, je sais pas quoi, l'espèce de casse, oui c'est ses cheveux, ces cheveux là, qui sont super bien faits. J'aime bien les savates de doigts hein, qu'il a, j'aime bien le shading qu'il a sur son accoutrement, son kimono si je puis dire. Voilà, c'est vraiment très beau en termes de chara design hein, du personnage, en termes de style du personnage, vraiment cool. Les proportions sont vraiment belles aussi, regardez au niveau du bras et tout ça. Les cheveux top, au niveau des couleurs, on a du mat par-ci, on a un petit peu du brillant par-là, on a des plis très cohérents aussi, la ceinture qui est super bien faite, franchement. Je ne connais pas le personnage encore une fois, mais je le trouve magnifique. 17 cm le loadé. Franchement, très beau. Mirko, personnage dévoilé fin de saison 3, il me semble, face à Dabi, début de saison 4. Ou saison 5, plutôt. Fin de 4, début de 5, c'est ça. Personnage du coup dévoilé face à Dabi. Hein, et est venu sauver Endeavor et Hawks. Très beau personnage. Très beau personnage, encore une fois. Mais le problème, 16 cm. 16 cm, très beau personnage. Mais 16 cm, il fait chaud. D'un coup. Très beau personnage. À mon avis, ce sera un petit peu de la même trempe que l'Ichiban Kuji avec Himiko Toga. On est là sur une très belle réalisation du personnage. Je crois que j'ai jamais vu de mieux en figurine. En même temps, je crois qu'elle n'est jamais sortie en figurine, à part là. Donc voilà, on l'attend en prime, hein, ce serait bien. Oui, donc très beau personnage, très bien fait, les muscles et tout. J'ai envie de te dire accurate, mais je l'ai pas vu beaucoup. Donc voilà. En tout cas, on est avec un personnage avec une palette de couleurs bien choisie, je trouve, hein, vraiment très beau. J'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce personnage, si ce n'est que s'il faisait encore une fois 28 cm, ou 30 cm, hein, si c'était une Master Lease, j'aurais pris sans hésiter. Et je transpire pour de vrai, hein. Je vous jure, il fait super chaud en fait. Voilà du coup les amis pour ces mises à jour au niveau des Ichiban Kuji My Hero Academia. Dites-moi dans les commentaires celle que vous attendez le plus, hein, ou la figurine que vous attendez le plus, que vous allez craquer. J'espère que cette vidéo mise à jour vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Et prochainement, Dragon Ball.